que l'argent contrôle le monde? Nous savons tous que l'argent a un grand pouvoir dans la vie. Avec l'argent, nous achetons quasiment tous nos besoins substantiels. Et c'est pourquoi la plupart des gens cherchent constamment à améliorer leur situation financière. Mais certains d'entre eux cherchent à atteindre plus que ça, c'est-à-dire la richesse. La richesse donne à son possesseur une forme de pouvoir et d'autorité. Plus une personne possède d'argent, plus son pouvoir d'achat augmente. Les riches peuvent acheter ce que les pauvres ne peuvent pas acheter. Les besoins de base, des maisons, des voitures ou encore des jets privés. Mais ces achats peuvent même aller plus loin. Les décisions politiques, les conflits armés et les changements sociaux, cependant ces choses ne s'achètent pas directement. Elles s'achètent indirectement en finançant des organisations, des entreprises et des partis politiques. Dans la plupart des pays démocratiques, les candidats politiques reçoivent le financement nécessaire pour leur campagne. C'est quelque chose de légal dans de nombreux cas. En revanche, le financement des conflits armés se fait par l'achat d'armes, ce qui coûte beaucoup d'argent. Mais ce type de financement se fait très discrètement. Cela signifie que les riches exercent un contrôle considérable, non seulement sur ce qui se passe sur notre planète, mais aussi sur l'opinion publique. Beaucoup de milliardaires investissent dans les chaînes de télévision, les journaux et les médias des réseaux sociaux, dans le but de contrôler les informations, qui à leur tour influencent l'opinion publique. Et c'est ce que beaucoup de gens croient qu'Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, essaye de faire en achetant Twitter. Donc, nous pouvons pas nier que l'argent et ses déteneurs influencent une grande partie de ce qui se passe dans le monde. Cependant, il faut pas regarder uniquement le côté négatif. Tout comme l'argent peut avoir un impact négatif, il peut également avoir un impact positif. De nombreux milliardaires ont consacré une grande partie de leur fortune à des œuvres caritatives et à aider les pauvres. Andrew Carnegie, qui a construit sa fortune dans l'industrie de l'acier à la fin du 19e siècle, et qui a été l'homme le plus riche au monde pendant de nombreuses années, pour finalement consacrer la majorité de sa richesse à des œuvres caritatives. Dans son livre La route du succès, il dit « L'homme devrait consacrer le premier tiers de sa vie à l'éducation, le deuxième tiers à l'accumulation de richesses, et le tiers restant à dépenser la richesse qu'il a accumulée pour changer le monde comme il souhaite. » Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran.